j'enregistre pas le truc. Ah, On va suivre le dessin du bois ouais. et faire de manière non homogène plusieurs entailles afin de pouvoir par la suite remplir dans ces mêmes entailles. Parce que si je remplis le produit de manière perpendiculaire, ça se voit. Si je remplis de manière successive avec différents mélanges les bâtons correspondants, vous trompez votre propre œil et c'est un effet d'optique, ça ne se voit pas. Mais c'est vrai que comme ça impressionne le client parce que d'une petite griffe, vous avez une surface d'une pièce de 2 € évidemment. Je pense que la vidéo va être conséquente. Voilà. Première chose, mais pas des moindres, la plus importante, la surface doit être lisse. Vous ne devez plus rien sentir, il n'y a plus un correct ébavurage. Plus aucune particule de PVC libre ne peut venir déranger votre surface. Je prends votre pouce, excusez-moi, vous sentez, c'est tout à fait lisse. Ouais, exact, ouais. C'est important avant de commencer la suite. Ça ne sert à rien de continuer si vous n'avez pas la planéité totale. Pour ce faire, je vous expliquerai après, mais pour la vidéo, j'essaie de faire plus court. Donc c'est allumé. Vous choisissez les bâtons qui vous sont donnés. Je vous expliquerai par après. On est chauffé en Je fait. peux de même la nettoyer parce que là j'ai fait une retouche sur un gris précédemment. C'est avec la pointe du produit que vous remplissez. Là, je le coupe, il est assez chaud. Bon, là, je le fais à vitesse réelle. Je change régulièrement de mélange de bâtons pour ne justement éviter d'avoir une uniformité dans la teinte. Ça paraît logique. Pardon ? Ça paraît logique. C'est logique, mais bon, il faut, ouais. Ah, il faut y penser. Ouais, ouais. Ce qu'il faut éviter ici, notre pire ennemi, c'est d'avoir une surface remplie par le même mélange. Je vous raconterai exactement l'inverse dans 10 secondes, dans 10 minutes, quand je prendrai un exemple d'un gris anthracite, où là vous souhaiterez avoir exactement tout bien rempli de manière homogène et uniquement le 7016. Ceci c'est pour accélérer le refroidissement. On va récupérer la planéité. Oui, ça se travaille comme des copeaux de bois. Si j'ai commencé à gratter dans ce sens-là, c'était pour une bonne raison. Je termine à gratter dans ce sens-ci. Pourquoi? C'est surtout pour vous ce genre de remarque. Étant donné que le grammage se trouve dans cette direction-là, Dans ce sens-là. si vous restez accroché, vous ferez un chanfrein. Un nouveau aussi. Ouais. Mais ce chanfrein, ce sillon, sera justement dans la bonne direction vous souhaitez. Ça ne pose donc pas de problème. Si vous faites comme ceci, on verra la ligne. Donc vous terminez toujours comme ceci. Ici, vous devez vraiment exercer et plier légèrement le racloir afin de privilégier cette zone-ci et vraiment gratter. Parce que si vous estimez que la surface est relativement belle, elle est un peu trop claire, votre client, le propriétaire du châssis endommagé, pas le professionnel que vous allez aider, hein, le client final, se retrouvera seul avec le châssis à un certain moment de la journée où ce châssis, la zone sinistrée sera éclairée par un rayon du soleil. Vous ne ferez pas nécessairement la retouche au moment où il y aura le rayon du soleil sur cet endroit-là.
Donc vous devez vous assurer que ceci est lisse. C'est impeccablement lisse. Non, mais touche, ouais, oui. Vous ne devez pas donner la possibilité au client qui prend sa chamoisette, comme disait Monsieur le Duc tout à l'heure. Hein. C'est pour ça. Non, juste, c'est juste. La dame va frotter. Si vous avez le malheur que vous avez une peluche qui reste accrochée, ça éveille les soupçons. Oui, bien sûr. C'est quoi? C'est quoi? On commence à gratter. On commence à gratter. Et puis, L'œil est attiré. Puis on dit, mais c'est quoi ça? Ah, vous allez remettre de la couleur, c'est ça? Oui, tout à fait. Parce que je vais vous le passer entre vous. Hein, je suis trop clair. Mais c'est préférable d'être trop clair et de foncer par la suite Que l'inverse. Ouais. que l'inverse. Pour moi, c'est pas vrai. Parce que si vous êtes trop foncé, vous allez être un client très intéressant. Vous aurez besoin de 4 ou 5 chocolats pour récupérer le plus clair. Après, les crises de fou aussi. C'est pas mal encore. Hein? En fait, ici, c'est le praticien. Ce sera vous. Et vos autres collègues des autres points de vente, hein, On va le barrer. qui devront véritablement bien maîtriser le produit. Et c'est une question d'œil. Si vous voyez bien, vous saurez corriger les défauts. Ici, je suis un petit peu trop clair. Ben, vous remettez du foncé par-dessus. Si vous trompez et que vous laissez la panne de la chaufferette, là je suis un peu trop chaud, vous mettez au minimum. Et quand ça fume ainsi, vous coupez même. On aura bien le temps de réchauffer après. Et ça existe depuis quand ce... L'application PVC, enfin pour le client PVC, l'application date plus ou moins d'il y a une vingtaine d'années. Mais le produit, mon Dieu, je ne saurais pas vous le dire. Pour le bois, ça s'utilise. Oui, pour le bois, oui. Bon, on connaît pour le bois. oui, Je disais à Monsieur le Duc tout à l'heure, c'est un dérivé. La définition du produit, ceci, c'est un dérivé de la fragmentation du cracking du pétrole. Les tours de distillation. C'est un dérivé de la pétrochimie. Vous avez connu un... Vous avez dit que la vidéo allait être longue. Hein. Oui. C'est mieux là, déjà. C'est mieux, déjà. On s'en approche là. Là maintenant. Même en regardant. Tout à fait. Je vois que vous avez déjà l'œil du praticien. Vous ne vous contentez pas de regarder bêtement comme le client le ferait, perpendiculairement, sans bouger. C'est comme ceci qu'il faut le regarder. Le client final. On voit quand même une différence quand même. Tout à fait. Oui, bien sûr, mais bon, on s'en approche bien quand même. Comptez 3 remplissages successifs. Ah, c'est pas mal. Hein. Et après, le feutre et le spray. Et au tu niveau. touches. Ah oui, vous ne devez rien toucher. Enfin, vous voyez? Moi, j'ai cru que vous aviez... Ouais, c'est mieux déjà. Hein. Oui, mais il ne faut pas vouloir être impatient et vouloir Ouais, je suis d'accord. le mieux dès le début. Parce qu'autrement, vous faites des fautes. Ouais, c'est pas mal quand même. Ensuite, je dirais la phase rebouchage est terminée. Ça, c'est le fameux... À appliquer par petites pointes. Pas comme ceci, c'est beaucoup trop foncé. C'est ce qu'on avait vu sur. Dernière retouche, quoi, la touche finale. Même. Ça vous permet de nuancer. Mais bon, après, c'est indélébile, ça reste toujours, mais. Non, ça reste pas. Je suis sérieux, hein, je me moque pas de vous. Ça ne reste pas. Si vous ne faites pas... Ah oui, voilà, c'est la finition qu'on avait vue sur la vidéo. Ouais, ça, c'est une c'est sorte comme de un lac. vernis qui vient figer. Ici, vous avez des pigments Ouais, et des colorants. ouais. Ici, vous avez des colorants. Quelle est la différence entre le pigment et le colorant? Le pigment ne se solubilise pas. Ouais. Le colorant, bien. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment y aller étape par étape et on va essayer de trouver la bonne couleur du Vous produit. voyez la distance, là? Ouais, 20 cm, Ouais. plus que ça. Bah, sur la boîte, j'ai vu que c'était écrit 25. Voilà, on est à 50 là. Hein. Pour des retouches, ainsi, 50. Ouais, d'accord. Alors, dans la réalité, je ne peux pas bouger, évidemment, le profil. Dans la réalité, c'est vous qui bougez Oui, bien sûr. le spray. Bien Alors, sûr. vous couvrez d'abord la pierre bleue, ensuite la brique de façade, ensuite le carreau. On est bien d'accord? Vous regardez la direction du jet.
Et vous ne faites pas ceci. Vous le faites légèrement. Maintenant, je vous montre à tous. Voilà. Ça fonce toujours un petit peu. Vous voyez la brillance différente quand ça sèche. Vous le En fin de voyez? compte, ça s'évapore, quoi. On est sur. Oui, tout à fait, on est bien sûr. d'accord, hein. Vernis à base solvant.